Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à créer et à insérer des éléments HTML dans une page HTML. Donc pour créer un nouvel élément HTML en JavaScript, nous utiliserons généralement la méthode createElement de l'objet document. Donc cette méthode va prendre en argument le nom de l'élément HTML que l'on souhaite créer. Donc par exemple, si on souhaite créer un élément de type P, donc ici on se place dans notre élément script et on écrit document.createElement comme ceci, et on écrit en argument de notre méthode le nom de l'élément que l'on souhaite créer, c'est-à-dire P comme ceci tout simplement. Donc ici nous avons créé un nouvel élément P. Cependant, notre élément ne contient pour le moment ni attribut ni contenu textuel et n'a pas encore été inséré à l'intérieur de notre page web à un endroit précis. Nous allons donc commencer par ajouter du texte et un attribut à notre élément, puis nous l'insérerons ensuite dans le flux de notre document, c'est-à-dire dans le flux de notre page web. Alors pour ajouter des attributs, nous allons procéder comme dans le chapitre précédent, c'est-à-dire avec notre propriété attribute ou exceptionnellement avec la méthode setAttribute dans le cas d'un attribut non standard. Pour ajouter du texte, nous allons utiliser la méthode createTextNode qui, comme son nom l'indique, va créer un nouveau nœud de type texte. Donc nous allons faire cela immédiatement. Donc nous allons déjà commencer par créer un nouvel attribut, donc un attribut ID par exemple à notre paragraphe. Donc pour cela on écrit, donc on place le résultat de notre méthode createElement dans une variable. Donc par exemple on peut écrire newPara comme ceci. Et ensuite donc on applique bien évidemment notre ID à newPara. Et par exemple on peut lui donner l'ID nouveau comme ceci. Donc newPara.id égale nouveau. Et ensuite, donc, pour créer un nœud de type texte, on va cette fois-ci donc utiliser la méthode createTextNode comme je vous l'ai dit. Et donc en argument, on va fournir le texte que l'on souhaite insérer. Et on va pour l'instant placer tout cela dans une variable. Donc document.createTextNode. Et on peut mettre par exemple insérer comme ceci. Donc ici nous avons ajouté un attribut ID tout d'abord avec la valeur nouveau à notre paragraphe. Nous avons également donc créé un nœud de type texte mais que nous n'avons pas encore inséré dans notre paragraphe. Donc il nous reste donc à insérer le texte dans notre paragraphe puis le paragraphe dans notre page. Donc nous travaillons avec des variables pour faciliter la manipulation de nos différents objets, donc par la suite pour pouvoir les insérer aux bons endroits et pour pouvoir les manipuler plus simplement. Donc pour insérer notre texte dans notre élément et notre élément dans le flux de notre page, nous allons utiliser la méthode appendChild. Alors la méthode appendChild va insérer un objet en tant que dernier enfant d'un autre objet. Cette méthode appartient à l'objet element et va prendre le nom de l'objet à insérer en argument. Donc on va déjà commencer par insérer le texte dans notre paragraphe. Donc pour cela, on écrit donc newPara.appendChild comme ceci. Donc on applique bien évidemment la méthode appendChild à notre objet, donc à notre nouveau paragraphe. Donc en argument, on écrit texte, puisque texte correspond donc à notre variable ici. Et ensuite, donc on va insérer notre élément en tant que dernier enfant de notre body par exemple. Et donc on accède à notre body avec document.body, donc j'espère que vous vous en rappelez, on a vu ça dans les leçons précédentes. Et donc on n'a qu'à écrire quelque chose comme ceci, donc document.body, point à nouveau appendChild, donc ici on fait tout d'un coup. Et donc on place newPara cette fois-ci en argument, puisque je vous rappelle donc que la méthode appendChild donc va prendre le nom de l'objet à insérer en argument. Donc ici, tout d'abord, on insère le texte dans notre paragraphe et ensuite on insère le paragraphe dans le body de notre page. Donc on enregistre et on affiche. Et donc vous voyez qu'on a bien maintenant écrit le mot insérer. Donc notre texte a bien été inséré dans notre paragraphe. Et bien évidemment, donc notre paragraphe a bien été inséré en tant que dernier enfant. Donc ici, vous voyez qu'on a bien PID nouveau de notre élément body, tout simplement. Alors l'une des limitations de la méthode appendChild est qu'elle va toujours insérer un objet en tant que dernier enfant de l'objet de type élément indiqué.
Donc par exemple, ici notre paragraphe a été inséré en tant que dernier élément de notre body. Et parfois, on voudra insérer un élément dans un endroit précis d'une page HTML. Donc pour faire cela, on va pouvoir utiliser la méthode insertBefore qui va insérer un objet juste avant un élément indiqué, donc comme son nom le suggère. Alors cette nouvelle méthode appartient également à l'objet element et nous devons lui fournir deux arguments. Tout d'abord l'élément à insérer et l'élément avant lequel il sera inséré. Donc par exemple, on peut insérer notre paragraphe new para juste avant notre paragraphe qui contient le texte. Donc par exemple du texte et un lien ici. Donc on va insérer notre nouveau paragraphe entre notre titre H1 et notre premier paragraphe. Et donc pour cela, on va tout simplement donc conserver tout cela ici. Et simplement, donc on va tout d'abord devoir accéder à notre premier paragraphe cette fois-ci. Donc on crée une variable para1 égale donc document.querySelector et on cible notre premier paragraphe qui possède la classe para comme ceci. Et ensuite, donc on insère notre nouveau paragraphe donc juste avant ce premier paragraphe. Et pour cela, on doit écrire donc document. Cette fois-ci body, puisque encore une fois, donc on doit utiliser la méthode insertBefore sur notre body. Donc insertBefore et donc le premier argument correspond à l'objet qui doit être inséré et le deuxième argument correspond à l'objet avant lequel le premier objet doit être inséré. Donc ici on insère new para juste avant notre paragraphe para 1 tout simplement. Donc on enregistre et on affiche. Et donc vous voyez bien maintenant que notre paragraphe donc, qui contient le texte inséré a bien été inséré entre notre titre H1 et notre premier paragraphe, donc entre le paragraphe qui contient le texte, du texte et un lien. Donc voilà tout pour le moment pour la création d'éléments HTML en JavaScript et pour l'insertion dans une page HTML. Donc rappelez-vous bien qu'il faut suivre plusieurs étapes donc si vous souhaitez faire ceci, car vous devez tout d'abord et bien évidemment créer votre élément et ensuite pensez bien que vous devez le remplir d'une part, c'est-à-dire ajouter certainement du texte à l'intérieur, lui ajouter des attributs, etc., etc. Et surtout, vous devez ensuite l'insérer dans votre page web afin qu'il apparaisse bien, car lorsque vous créez un élément, par défaut, il n'est pas inséré dans le flux de votre page web, et donc vous devez le faire par la suite, donc soit avec la méthode insertBefore, soit avec la méthode appendChild, selon ce que vous souhaitez faire. Donc voilà tout pour ce chapitre, et dans la prochaine leçon, nous verrons cette fois-ci comment modifier ou supprimer des éléments HTML en JavaScript.